c'est Sach le tacticien. Après avoir prédit la Ligue 1 la semaine dernière, aujourd'hui avec Foot Tactique, on va prédire la Première Ligue. Pour Foot Tactique, bonjour. C'est pour notre deuxième vidéo prédiction. On commence direct avec ton championnat préféré, la Première Ligue. Je pense que pour le titre, il y aura une bataille entre 4 clubs. Ces 4 clubs sont le tenant du titre, Manchester City, Liverpool qui selon moi va revenir fort, Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, Manchester United qui est en train de faire un recrutement d'enfer. Attends, on parle plus de Big Four, on parle plus de Big Six pour le titre. On commence avec les 7 premiers qui auront une place européenne pour la saison 2022-2023. Et on va commencer avec la 7ème place qui la saison dernière a été occupée par Tottenham qui jouera la C4 cette saison. Celui qui sera 7ème cette saison, ça sera Aston Villa. Certes, a perdu Jack Grealish, leur dribbleur, leur leader technique, mais je trouve qu'ils ont très bien préparé l'après Grealish car ils ont recruté Leon Bailey qui est un joueur très prometteur, un très bon dribbleur, un joueur très rapide. Leon Bailey qui a fait la meilleure saison de sa carrière la saison dernière, il était impliqué sur 17 buts de Leverkusen, 9 buts et 8 passes décisives. Aussi, je trouvais que Aston Villa la saison dernière était un petit peu trop dépendant de Watkins au niveau de l'efficacité et ils ont selon moi réglé ça en recrutant le buteur, la machine à but, Danny Ings. D'inscrire une vingtaine de buts par saison en comptant en plus le Jamaïcain Leon Bailey qui est capable aussi d'inscrire une dizaine ou une quinzaine de buts par saison. Donc normalement, il n'y aura pas un manque d'efficacité. On a prouvé la saison dernière qu'ils étaient capables d'accrocher des grands de Première Ligue. On l'a vu avec Liverpool et on l'a vu avec d'autres équipes. Par contre, pour prendre cette 7ème place, pour occuper cette 7ème place cette saison, il va falloir trouver un petit peu plus de régularité, car Aston Villa était capable de faire de très belles choses face à des grands de ce championnat, mais capable de chuter bêtement face à des, entre guillemets, petits de cette Première Ligue. Sur le papier, Aston Villa, c'est quand même assez pas mal, même s'ils ont perdu Jack Grealish qui a signé à Manchester City, ils ont quand même amélioré notamment leur secteur offensif avec l'arrivée de Bailey, de Buendia, de Daniel Ings, et défensivement, ils se font aussi prêter Axel Tuanzebe. Intéressant et intelligent avec une équipe qui était déjà bonne la saison dernière. Pour moi, ça finit 7ème. Ils ont acquis de l'expérience la saison dernière car c'était la première fois qu'ils se bataillaient pour les places européennes. En plus, ils ont ramené un joueur d'expérience comme Ashley Young qui a déjà joué à Manchester United par exemple et qui la saison dernière joué à l'Inter Milan. Passons à la 6ème place. Et la saison dernière, celui qui avait fini 6ème, c'était West Ham. Je pense que ça sera Tottenham qui sera 6ème, car Tottenham a fait un recrutement plutôt intéressant. Ils ont une bonne équipe. Le seul petit bémol, le seul gros point faible de cette équipe de Tottenham, c'est qu'ils vont peut-être perdre leur attaquant phare, Harry Kane. Et offensivement, ça pourrait se ressentir. Ils ont fait un bon mercato. On sait que ça faisait 2 ans que Tottenham était en difficulté défensivement. Et là, ils ont recruté pour ramener de la solidité Christian Romero, qui certes est un jeune joueur, mais qui a déjà de la maturité pour son jeune âge. Et il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'était le patron de la défense de l'Atalanta Bergame. Le papier, ça paraît être un excellent coup, surtout que c'est un joueur polyvalent, capable de jouer en défense centrale, mais capable aussi de dépanner dans un rôle de latéral droit. On a vu aussi la patte de Nuno Santos s'installer lors des matchs amicaux, lors des matchs de préparation. Tottenham a disputé 5 matchs sans perdre le moindre match, faisant match nul à 2 reprises, 3 victoires, notamment une face à Arsenal. Il avait un rôle d'ailier intérieur, c'est le défenseur et attendait que le latéral sur le côté se projette haut pour servir le latéral. On a vu aussi des ailiers qui en phase défensive redescendaient très bas. De ces 5 matchs amicaux, Nuno Santos a mis soit un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 en place. Car il a montré à Wolverhampton que c'était un entraîneur flexible, notamment positionné Dele Alli dans un rôle, dans une position de meneur de jeu. Tottenham en phase défensive est en 4-4-2. Ensuite, la 5ème place, la saison dernière, le club qui avait fini 5ème, c'était Leicester, et pour moi cette saison, ça sera aussi les Fox. Non, t'es pas sérieux. Je suis pas sûr que tu vas faire que des amis, notamment les supporters de Leicester, parce que je suis pas sûr
que si tu dis aux supporters de Leicester qui vont finir pour une 3e fois consécutive 5e du championnat anglais, je suis pas sûr que ça va leur satisfaire. Parce que à chaque fois, ils sont quand même proches du top 4. Validerait leur bonne saison. Qualifiés pour la coupe aux grandes oreilles. Pour moi, Leicester, c'est costaud, mais je pense que les 4 qui sont devant seront un petit peu plus forts tout simplement. Leicester, c'est une belle équipe avec un milieu de terrain intéressant, avec une défense assez solide et avec une attaque bonne aussi. Car en attaque, Leicester a de très très bons attaquants. Ils ont recruté Patson Daka, la pépite. On verra s'il arrivera à s'intégrer à un nouveau championnat. Puis il y a aussi Kay Iheanacho, qui est un joueur très intéressant, qui a fait une super 2e partie de saison. Jamie Vardy, qui c'est vrai la semaine dernière était un petit peu décevant en 2e partie de saison. Mais tu sais que quand tu as Jamie Vardy dans ton équipe, tu es assuré d'avoir un joueur qui marque au moins une 15aine de buts par saison. Et puis on verra aussi si Iheanacho il arrivera à confirmer une saison ou si c'était juste une bonne période pour l'international nigérian. Mais moi je pense qu'il va confirmer car il a 25 ans et je pense que c'est enfin le bon moment pour lui de confirmer que c'est un très bon joueur. Sans doute l'un des meilleurs avant-centres de première ligue. La saison dernière, il a fait une seconde partie de saison canon avec notamment 12 buts inscrits en seconde partie de saison. Il n'avait pas encore marqué au mois de décembre. Il a pris le relais de Jamie Vardy qui s'est complètement éteint lors de la seconde partie de saison. Ce qui pourrait faire défaut à cette équipe de Leicester, c'est l'absence de Wesley Fofana qui était quand même très important dans cette défense. Leicester a essayé de pallier au mieux son absence en recrutant Vestergaard qui est quand même un bon défenseur de première ligue et c'était quand même le patron de la défense du Danemark à l'Euro, c'est pas rien, donc moi je pense que c'est un bon remplaçant. En tout cas, ça fera l'affaire pour au moins une partie de saison. Il n'a peut-être pas le talent ni la maturité de Wesley Fofana, il a quand même ce caractère, cette expérience, et c'est sûr que Leicester recrute un leader sûr et en dehors du terrain. Je pense que l'un des hommes à suivre de cette équipe de Leicester sera James Maddison, qui a été auteur d'une très belle performance lors du Community Shield. Dans tous les bons coups de Leicester, 2 passes clés. Clé apporter le surnombre au milieu de terrain en jouant entre les lignes. On rentre dans le top 4 avec les places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. L'année dernière, le 4e, c'était Chelsea. Et cette saison, pour moi, le club qui finira 4e, ça sera Liverpool. Je pense que ça sera très très serré entre les 4 clubs que je vous ai dit au début. Et je pense aussi qu'on reverra un grand Liverpool je pense vraiment que la saison dernière, c'était vraiment une saison sans, que les individualités comme Sadio Mané, Roberto Firmino et d'autres vont retrouver leur saison. L'année dernière, c'était une équipe qui était en difficulté individuellement, mais aussi collectivement. Et là, je pense que Liverpool va retrouver de bonnes choses, que ce soit mentalement ou sportivement. Surtout, Liverpool va retrouver sa solidité, car ils ont retrouvé leur charnière centrale, ils ont retrouvé leur patron de la défense, Virgil van Dijk, et puis il y a aussi Joe Gomez, son acolyte. Et puis il y aura aussi Ibrahim Konaté qui sera là pour donner de la concurrence à cette paire magique. La saison dernière, le plus grand problème de Liverpool, c'était la fébrilité défensive. Là, normalement, il n'y aura plus ça. Anderson et Kabak, et repassons au niveau, repassons à cette super charnière centrale, Virgil van Dijk, Joe Gomez. Quand même, on voyait quand même une équipe mieux en fin de saison. C'est d'ailleurs pour ça que Liverpool a réussi à accrocher la Ligue des Champions. Notamment, je m'en souviendrai longtemps de cette performance très aboutie face à Manchester United, où ils avaient quand même infligé une claque au Mancunien avec une victoire 4-2. Coordonné, avec notamment les ailiers qui se mettent sur les centraux, les latéraux qui pressent très très haut sur les latéraux adverses, et Firmino qui est sur le numéro 6 de Man United. Et une charnière solide. Donc pour moi, Liverpool finira 4ème et je pense que ça se jouera à des petits détails et que ça sera vraiment très serré entre ces 4 clubs. Faut pas l'oublier ça. D'accord avec toi. Je pense que l'équipe qui se transforme en phase de possession en 2-3-5, je pense qu'elle sera les 3 finalistes de la Coupe d'Europe la saison dernière. De Manchester United qui a été finaliste de la C3 et de Manchester City et Chelsea. Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions et Manchester City qui a été finaliste de la Ligue des Champions. Comment tu vas faire pour départager Manchester City, Manchester United et ces équipes étaient déjà très fortes, mais elles le sont encore plus, notamment avec son recrutement. On voit des équipes qui se sont améliorées, des équipes qui ont recruté. Les équipes ont ramené des éléments qui vont améliorer leur équipe.
Pour City, Sancho pour Manchester United, Lukaku pour Chelsea. Complètement d'accord avec toi et on va vraiment vivre un championnat passionnant avec tous les matchs qui compteront. Passons au troisième. La saison dernière, le troisième, c'était Liverpool. Et cette saison, pour moi, le troisième, ça sera Manchester United. Manchester United a fait un excellent recrutement. C'est vrai qu'il manquait un joueur pour accompagner dans la charnière centrale et Harry Maguire, et l'ont recruté en la personne de Raphaël Varane, même si c'est pas encore officiel, car pour le moment, Raphaël Varane est officiellement toujours un joueur du Real Madrid, parce qu'on n'a pas encore vu Raphaël Varane avec le maillot de Manchester United, mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Et puis ils ont recruté Jadon Sancho, qui va, selon moi, apporter beaucoup de choses à cette équipe de Manchester United, notamment de la variété dans l'animation offensive, sa qualité de dribble, sa qualité de vitesse. Donc pour moi, ils ont réalisé deux excellents coups. Il y avait déjà une excellente base dans cette équipe de Ole Gunnar Solskjaer, parce que la saison dernière, ils ont fait une très très bonne saison, où ils ont fini deuxième de Première Ligue, et ils ont fini en finale de Ligue Europa. Avec le recrutement de Raphaël Varane et de Jadon Sancho, Manchester United confirme encore plus son statut niveau Ligue des Champions. Chelsea, ça sera très serré entre Chelsea et City, et même Manchester United et Liverpool. Mais je pense que Chelsea va finir deuxième. Chelsea a été incroyable la saison dernière en deuxième partie de saison en Première Ligue. Et puis ils ont évidemment gagné la Ligue des Champions. En plus, ils se sont renforcés en plus, car Chelsea avait, selon moi, deux problèmes, même s'ils avaient quasiment une équipe parfaite. Car quand tu gagnes la Ligue des Champions, t'as une équipe quasiment parfaite. Mais ils avaient deux problèmes pour moi, la défense centrale, mais ils l'ont pas encore remplacée, parce que pour moi, pour accompagner Rudiger et Thiago Silva, tu peux avoir un petit peu mieux que Christensen, parce que quand on voit jouer Thiago Silva et Christensen, je trouve qu'on voit vraiment l'écart de niveau entre le Danois et le Brésilien, même si bien évidemment Christensen c'est pas un peintre. Après, comme Aspilicueta ou même Reece James qui a évolué à ce poste-là en fin de saison. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si il a essayé de mettre Reece James, César Aspilicueta, s'il a essayé de tenter des choses, de mettre des latéraux dans un rôle de défenseur central, ça montre que Christensen n'est pas à 100%. Franchement, c'était pas choquant. Oui, c'est vrai, mais je pense que tu peux avoir un petit peu mieux. Mais c'est un peu vrai. S'il piste Jules Koundé, c'est pas pour rien selon moi. Je trouve que Jules Koundé a vraiment le profil pour jouer. On peut le voir à gauche avec Rudiger. On peut voir les défenseurs les défenseurs centraux excentrés, excusez-moi, qui ont l'habitude de se projeter, d'amener le surnombre dans cette faire sortir les défenseurs à verser le jeu sur le côté. Koundé a ce profil-là de sortir balle au pied avec le ballon, dédoubler avec le latéral. Ce profil de défenseur recruter Romelu Lukaku, c'est un gros coup pour Chelsea qui recrute un grand attaquant. Je pense qu'à ce poste-là, il passe un cap, car ils avaient Timo Werner qui a le profil d'avant-centre qu'aime Thomas Tuchel. Il avait la mobilité, le jeu de haut but qu'aime le tacticien allemand. Le problème, c'est que Timo Werner n'avait pas l'efficacité recherchée. L'international allemand a comme XG en Première Ligue 13 XG et a seulement inscrit ses buts. Ça montre un manque cruel d'efficacité. Chelsea, avec ses ambitions de vouloir aller loin en Première Ligue et en Ligue des Champions, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un avant-centre aussi maladroit. La tactique ne va pas parler de Romelu Lukaku, car tout simplement, il a fait une vidéo qui dure plus de 15 minutes sur sa chaîne en parlant de l'international belge, donc il a tout simplement pas envie de se répéter. Maintenant, au champion, au premier de la Première Ligue, selon moi, ça sera Manchester City, le tenant du titre. City a toujours l'équipe incroyable de la saison dernière. Elle n'a pas bougé et en plus de ça, ils se sont renforcés avec Jack Grealish, qui sur le papier paraît quand même être un bon coup. City a une très très grande équipe et je pense qu'ils sont vraiment armés pour aller très loin en Première Ligue et aller très très loin en Ligue des Champions. Il faudra se méfier d'eux. Comme toutes les équipes qui pour toi seront dans le top 3 de Première Ligue. Pour moi, ça sera un championnat très serré. Mais bon, City n'a pas changé d'équipe. City a toujours la même Dream Team. City a toujours le même tacticien, a toujours les mêmes ingrédients. Donc pour moi, pas de raison que la couronne change de tête. Les deux relégables seront Burnley et Southampton.
L'année dernière pour Burnley a été très difficile et je pense que cette année ça sera la même chose, surtout qu'ils ne se sont pas renforcés malheureusement pour eux. Southampton qui en début de saison dernière avait fait un petit peu illusion, mais après ils avaient complètement craqué. À la fin ils ont joué le maintien, en plus ils ont perdu 2 cadres, 2 joueurs très importants, le buteur Danny Ings, et on voit que quand l'anglais n'est pas là, il manque vraiment beaucoup d'efficacité, en plus ils ne l'ont pas remplacé. Puis Verstogard, le patron de la défense. Merci Foot Tactique, on se retrouve demain et après-demain pour prédire la Bundesliga et la Liga. Avec grand plaisir et grande fierté.